Good morning Izmir, Bornova, nouvelle journée qui commence aujourd'hui ici en Turquie. Je suis toujours en Turquie. Si vous avez suivi un petit peu les vidéos précédentes, vous avez vu que j'ai emménagé ici à Izmir. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de quitter Izmir pour aller dans une ville qui s'appelle Çeşme. Çeşme, c'est à 2 heures de route d'Izmir. C'est une ville qui est au bord de mer, donc qui a la réputation d'être assez touristique et plutôt jolie, avec des magnifiques plages et une eau très très bleue. Donc c'est une nouvelle vidéo aujourd'hui que je vous fais pour vous emmener là-bas, dans cette ville. On va aller déjà dans un premier temps à la gare de bus, qui se trouve à 4 km de là où on est à ce moment à Bornova. Et ensuite, on va prendre un bus qui va durer 1 heure, je crois 1 heure et demie. Donc c'est une nouvelle vidéo de vlog qui commence aujourd'hui ici en Turquie à Bornova. Izmir, direction Çeşme, nouveau vlog, c'est parti. Voilà, au niveau des vêtements, c'est très minimal. Ici, on a un t-shirt blanc, c'est souvent ce que je mets quand je suis en voyage. J'ai le short de bain que je peux utiliser aussi pour mettre en ville. Donc quand il fait chaud, c'est plutôt agréable et ça peut aussi servir éventuellement pour faire du sport ou pour dormir. Et les fameuses baskets Stan Smith ici. Donc l'ensemble, c'est très minimal. J'ai d'un autre côté un t-shirt noir de rechange, un caleçon, une paire de chaussettes. Et ici, donc j'amène avec moi le sac Peak Design qui est juste ici, dans lequel j'ai mis ma gourde, mon drone, et donc le t-shirt, la paire de chaussettes et le caleçon de rechange. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'amène en termes de produits avec moi. J'en emmène pas beaucoup. Alors, le parfum solide, c'est très très pratique ici parce que du coup, vous n'avez pas besoin de vous trimballer un flacon de parfum. Le déodorant, important, quand il fait 35 degrés dehors, vous avez besoin vraiment d'un déodorant. Ensuite, c'est crème pour le visage, crème solaire. Là, dans les 2 petits containers, on a dentifrice et gel pour les cheveux. Ensuite, médicaments. On a le rasoir et la brosse à dents. Et forcément, toujours avec moi, les AirPods et mon portefeuille, mon iPhone. Et donc je mets le tout dans une petite pochette. Tout ce qui est produit de beauté, je mets dans une petite pochette de chez Muji qui est très pratique. Et voilà, donc avec le sac Peak Design, les vêtements là-bas, et le tout est prêt. Avant de partir, je voulais vous montrer un petit peu l'appartement. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous avez vu aussi que j'ai fait quelques achats chez Ikea. Donc ça, c'est la cuisine. Ici, on a le salon. Donc les canapés, pour le moment, bon, c'est pas extra, mais ça convient et puis c'est plutôt confortable. Et ici, coin télé, un balcon qui donne sur dehors, une chambre ici avec 2 sièges. Et on a ici la salle de bain. Et le tout, c'est 200 € par mois. Je voulais vous montrer l'appartement et on est parti voir la vue. Et voilà, Bornova, on est au mois de septembre, il fait extrêmement chaud. Donc ça, c'est la vue que j'ai depuis le balcon. Et donc Çeşme, où on va aujourd'hui, c'est par là-bas. Et je suis toujours avec Mustafa, qui lui a déjà été à Çeşme. Mustafa, how is Çeşme? I think it's a nice place, it's a beachside and there is a lot to see, I hope we'll see. Okay, you've been last year, right? Last year, yes. Yes, and it was good. Yes, it was. So we stay there 2 nights. Yes. And you're gonna show me what you did like the most. Yes? Yes. Okay. Okay. So let's go? Let's go. You will help me because I'm lost here in Turkey. Okay. I don't speak the language. I only know how to say my name is Benji. Yes. Beni Adim Benji. And how are you? Nasıl Mustafa? Yes, that's good. Okay, let's go. Let's go. Et voilà, on est parti. Je voulais vous montrer, j'utilise le petit Sony ZV-1. Je vous renvoie vers la vidéo où je vous l'avais testé pour faire les vlogs. Et là, vous voyez, j'ai le petit microphone pour que vous m'entendiez mieux. Donc c'est ça, mon set voyage, avec à l'intérieur le drone Mavic Air 2. Ici. Alors nous, on est là-haut, Ikea Loft. Et ici, l'avantage, c'est qu'on a un supermarché Choc. Donc pour faire les courses, c'est super pratique. Et on est parti pour chercher un taxi là-bas. Alors ce qu'il y a de bien en Turquie, c'est qu'on trouve à peu près à tous les coins de rue ce genre de camions qui vendent des fruits et légumes. C'est franchement sympa et c'est pas cher. Bon, et finalement, on n'a pas pris le taxi, on a pris le petit bus. Comme ça, c'est des bus qui passent et qui vont dans plein de directions. Et donc là, on a eu la chance qu'il aille en direction de la gare principale de bus auto. Bon, je suis Mustafa, on est arrivé à la gare de bus.
Mustafa, where is the bus? Where is the bus, Mustafa? I'm kidding. I'm sure we don't hear you with a mask, but okay, let's go. Et la gare de bus se trouve juste là-bas, au loin. Vous voyez l'espèce de tour, c'est notre gare de bus. Bon, on suit Mustafa dans cette direction. Et là-bas, ce que vous avez, c'est les comptoirs. Alors là, vous avez toutes les villes et les destinations. Et nous, c'est Cheshmeh, donc c'est le box 141. Box 141. Ça, c'est le box, ici. Et where we go now? We don't have to buy here, we will buy in the bus. Ok, so on achète directement dans le bus. Ok. Cheshmeh, un de ces bus, 141. Bon, en attendant, on va manger un petit sandwich ici. Hello, marhaba. Hello, merhaba. Ma kadar? Turkish kumru, İzmir kumru. Good. 7? Yes, let's take one. Le petit sandwich, on se prend à deux, les deux thés. İzmir'in doğrusu bak, İzmir'in meşhur. How much, Mustafa? For two? For 2, 15 euros is? En euros, c'est 1,70 €. Donc là, on est à la station de bus. On attend le bus ici dans 40 minutes à peu près. Et du coup, on en profite pour manger un morceau et boire un thé en turc, chai. Bus pour Cheshmeh avec Mustafa, toujours. Quel prix ça va coûter? 15? 50. Alors pour aller de Izmir à Cheshmeh, il faut compter 50 livres turcs pour deux, donc c'est 6 €. C'est vraiment pas très cher et le bus est vraiment confortable. If you want, open your door. If that's what you want, then baby try to believe me when I say that you can tell me anything. I can see it in your eyes that you're shaking 'cause you're holding it back. Baby, you'll make up your mind. Et voilà, on vient d'arriver ici, Cheshmeh, ville touristique. On est parti pour aller visiter la ville, aller manger un morceau, trouver l'hôtel. L'aventure continue ici à Cheshmeh. Bon, à Cheshmeh, il y a un truc qui est sympa à faire, c'est les fruits de mer, la moule. On mange une moule, ça coûte vraiment pas cher et c'est super bon. Donc la moule avec un peu de citron et du riz, ça, on en trouve partout en Turquie. Et c'est très bon et ça coûte 2 livres, donc c'est vraiment pas cher et c'est très bon. Et une fois qu'on a mangé sa petite moule, les traditionnelles petites serviettes qu'on retrouve toujours en Turquie pour laver ses mains. Ensuite, on est parti par là-bas. On va boire un café dans le centre-ville. Donc ça, c'est le centre de Cheshmeh. Et le centre de Cheshmeh, c'est aussi plein de petits magasins. Donc si vous venez ici, il y en a pour tous les goûts. Et vous pouvez acheter. Alors c'est un peu plus cher que d'habitude, mais c'est sympa au bord de mer de faire un peu de shopping. On a aussi dans la rue principale plein de restaurants. Alors c'est sûr que c'est des restos plutôt touristiques, mais c'est sympa de temps en temps, quand on est au bord de mer, de se laisser un peu aller et d'aller dans un petit resto manger des fruits de mer. Et voilà un traditionnel café turc avec du sucre cette fois-ci. Un café qui est pas filtré dans lequel on rajoute du sucre. Et si à la fin on le retourne, on peut lire l'avenir. Donc on prend la tasse ici, la soucoupe on la met dessus. Abracadabra. Futur, futur, futur. Mon Dieu, mais quel futur ai-je? Voilà, là c'est la rue touristique qu'on vient de prendre et on arrive ici, c'est le château de Cheshmeh, qui doit avoir une histoire, mais j'ai pas fait de recherche encore, on va s'en approcher un peu. Donc ici on a le château et de l'autre côté on a le front de mer avec la promenade et c'est plutôt mignon par rapport à certaines autres villes turques avec un bord de mer qui est un peu moins sympa, mais là c'est vraiment plutôt joli et la mer est très claire, regardez. Et alors je sais pas si vous avez vu un truc aussi moche que ça, mais le téléphone dauphin, c'est quand même le comble de l'horreur au bord de mer. Hein. Voilà, me voilà sorti juste ici du point information. Alors c'est vrai que de temps en temps, vous savez, j'aime bien sortir des sentiers battus, mais de temps en temps d'aller à l'office du tourisme derrière, ça peut être intéressant et on récupère des informations aussi, notamment sur ce qu'on peut visiter ici, ce qui est intéressant à voir.
Le château de Çeşme, c'est quelque chose qui m'a recommandé. Il y a un musée sur l'archéologie à l'intérieur, donc éventuellement ça peut être une option. Mais ce qu'il y a de plus intéressant juste à côté, c'est le Caravansérail qui date il y a très longtemps, à peu près la même période que le château. Le château date de 1508 et le Caravansérail, c'était une étape pour les marchands turcs à l'époque. Pour les caravanes, donc ils venaient avec leur roulotte et leurs chevaux, et ils installaient les chevaux donc dans cette espèce d'étape, et eux ils avaient donc la possibilité de manger et de se reposer jusqu'au lendemain où ils repartaient. Donc c'était des étapes qu'on trouve un petit peu partout. J'en ai trouvé quand j'étais notamment en Cappadoce, mais là il y en a un qui est très ancien, qui a été transformé en hôtel, et donc on est parti pour aller le voir, puisque c'est un endroit qui est souvent intéressant. C'était une forme un petit peu comme ça, donc avec les chevaux qui étaient à l'air quand on les avait mis à l'intérieur, et des chambres et des espaces. Donc on est parti pour voir, je suis pas sûr de ce que je vous raconte. On va aller voir ça tout de suite et voir le fameux Caravansérail. Donc là on a le château, ici on a le Caravansérail avec juste à côté le Lokanta, je vais vous expliquer ce que c'est, et ici on a une mosquée, puisqu'on est en Turquie toujours et qu'il y a des mosquées un peu partout. Voilà, Tomak Hasan, c'est ce qu'on appelle un lokanta. Donc lokanta en fait c'est ce type de nourriture qu'on retrouve. Ici vous avez du riz pilaf, du boulgour, du riz normal, de la purée, du kunefe. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ici vous avez les plats. Donc chorbalar, c'est les soupes. Une soupe, faut compter à peu près 2 €, c'est vraiment pas très cher. Ensuite on a le fameux lahmacun. C'est ce que je vais commander, c'est une espèce de pâte de pizza sur laquelle on met de la viande et c'est plutôt bon. Donc je vais prendre le traditionnel à 1,50 € et je vais rajouter une salade. Alors ça c'est la salade choban, salade qui coûte 2,20 € et c'est un truc traditionnel vraiment en Turquie. Les gens mangent cette salade en accompagnant les viandes et tout. Et donc ça c'est le lahmacun, spécialité turque qui vient de Gaziantep. Le lahmacun c'est une sorte de flamencush. C'est une pâte très fine sur laquelle on met de la tomate, de la viande et on a toujours le petit citron. Donc ça c'est le lahmacun. Et voilà, donc dans le restaurant Lokanta restaurant en turc, c'est 30 livres turcs. Donc en euros, on est à peu près 4 € pour 2 personnes. Et le restaurant s'appelle le Kale Lokantasi. Donc ça, c'est le fameux Caravansérail, l'étape pour caravane, qui est devenu un hôtel. Et a priori, si on va voir à l'intérieur, c'est magnifique. Donc ça, c'est l'entrée. Alors ici, on a l'intérieur de l'hôtel Caravansérail. Là, ce que vous avez, c'était les endroits pour les chevaux. Et ce que vous avez en haut, en fait, c'était les chambres ici pour que les gens se reposent. Voilà un exemple de chambre ici. Vous avez la suite Sultan qui coûte 200 €, donc c'est pas très cher. Et regardez comme c'est joli à l'intérieur. La nuit, c'est 200 €. Et donc la tradition toujours turque, c'est de boire un thé au bord de la piscine à l'intérieur du Caravansérail, l'hôtel maintenant. Et après, aller piquer une petite tête dans la piscine. Et juste en face du Caravansérail et de l'hôtel, on a ici la marina et c'est vraiment très mignon. De l'autre côté, on voit des maisons qui ont l'air assez chères, des grandes villas. Et là, vous avez tous les bateaux et la marina. Ici, vous avez le port et vous voyez, ils ont construit ensuite, dans la continuité, une sorte de centre commercial marina. C'est plutôt sympa et ça peut être l'occasion d'aller faire un peu de shopping, boire un verre ou manger un morceau. C'est vraiment moderne en fait, très occidentalisé mais sympa. Après la marina, on retourne sur le bord de mer. Ce que vous voyez là, donc, c'est les hauteurs de la ville. Et là-bas, vous avez des bateaux, c'est les bateaux qui vont en excursion la journée. J'ai vu que c'était pas cher, avec le repas compris et tout compris. Ça coûte 80 livres turcs, le prix le plus bas. Donc on va aller voir pour faire une excursion demain. Donc sur le bord de mer, toujours à Çeşme. Bon voilà, on a trouvé un petit kiosque ici et on a réservé pour demain une croisière d'une journée complète qui coûte vraiment pas cher puisque c'est 100 livres turcs, c'est 12 € avec le déjeuner compris. Voilà, c'est sur ce type de bateau et on aura la possibilité de sauter dans l'eau transparente. Et ça, c'est le type de repas qu'on aura demain servi sur la mer magnifique. Voilà le genre de bateau qu'on va prendre demain.
Ici, sur le bord de mer, on a une statue, c'est la statue du deuxième président de la République de Turquie, après Atatürk. Vous savez qu'Atatürk a fondé la Turquie dans les années 20, et ça, c'est lui, le deuxième président, qui s'appelle İsmet İnönü. İsmet İnönü, avec, j'imagine, son épouse. Quand il y a trop de soleil en Turquie, on couvre son scooter avec des tapis aux couleurs de la Turquie. Là, le long du bord de l'eau, ce que vous avez, c'est les bateaux des pêcheurs qui sont mélangés avec quelques bateaux de plaisance qui sont prêts pour demain matin à aller chercher les poissons. Et voilà, la vidéo du jour s'arrête ici. C'était une petite visite de Çeşme, ici en Turquie, au bord de la mer, à 1 heure d'Izmir, une ville balnéaire où on peut se baigner, parce que vous savez, du côté d'Izmir, on recommande pas trop de se baigner. C'est pas forcément l'endroit, puisque c'est plutôt plus pollué qu'ici. Donc si vous voulez vraiment une belle mer transparente et vous relaxer dans une ville balnéaire, c'est Çeşme, je vous recommande vivement. Voilà, la vidéo s'arrête ici. Demain, je pars pour faire un petit tour, une petite excursion en bateau, donc ça sera l'occasion de vous faire un autre vlog, cette fois-ci en mer. On va aller nager en plein milieu de la mer, on va aller voir l'île Ozan, on va aller aussi, il y a plein de trucs, donc vous verrez demain. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao!